Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Monsieur Afrique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit en ces moments, la nouvelle constitution du Togo. Pourquoi cette réforme est-elle si controversée? Qu'est-ce qui change concrètement? On vous explique tout ça dans cette vidéo. Le Togo a adopté une nouvelle constitution. Cette loi, votée à l'unanimité des députés présents à l'Assemblée nationale, soit 87 voix sur 87, transforme le régime présidentiel en régime parlementaire. Cette décision intervient à seulement quelques jours des élections législatives et régionales. Le président de la République, Faure Gnassingbé, qui est au pouvoir depuis 2005, a initié cette réforme avec pour objectif déclaré de renforcer la démocratie et de stabiliser la gouvernance. Mais qu'est-ce qui change exactement avec cette nouvelle constitution? Le président ne sera plus élu au suffrage universel direct. Désormais, c'est le Parlement qui élira le président pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Ce nouveau poste concentre les pouvoirs exécutifs. Le président du Conseil des ministres sera obligatoirement le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Le rôle du président devient essentiellement symbolique avec peu de pouvoir réel. Avant de plonger plus loin dans les changements apportés par la nouvelle constitution du Togo, prenons un moment pour clarifier ce que signifie exactement un régime parlementaire. Un régime parlementaire est un système politique où le gouvernement dépend du Parlement pour son existence. Cela signifie que le gouvernement doit obtenir et maintenir la confiance du Parlement pour gouverner. Voici comment cela fonctionne. Dans un régime parlementaire, le chef de l'État peut être un président ou un monarque. Cette position est souvent plus cérémonielle que pratique, avec des responsabilités limitées en matière de gouvernance quotidienne. Le vrai pouvoir réside avec le chef du gouvernement, souvent appelé Premier ministre. Cette personne est généralement le leader du parti majoritaire au Parlement et est chargé de diriger le pays et de prendre des décisions politiques majeures. En Allemagne, par exemple, le chancelier est élu par le Bundestag et doit maintenir la confiance de ses membres pour gouverner. Si le Parlement passe une motion de censure, le gouvernement peut être contraint de démissionner, ce qui peut entraîner de nouvelles élections ou la formation d'un nouveau gouvernement. Ce système favorise une grande responsabilité car le gouvernement doit rendre des comptes au Parlement. Il peut également encourager la coopération et le consensus, surtout dans les coalitions. Cela peut aussi mener à une instabilité gouvernementale, surtout si aucun parti n'a aucune majorité claire, ce qui peut aboutir à des gouvernements fréquemment renversés ou à des fréquentes élections. Passons maintenant aux réactions et aux controverses. Cette réforme a provoqué une levée de boucliers de la part de l'opposition et de la société civile. L'opposition accuse Faure Gnassingbé de vouloir se maintenir au pouvoir en devenant président du Conseil des ministres. Il parle de coup d'État constitutionnel. Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais, affirme que cette réforme permet à Gnassingbé d'exercer le pouvoir de manière illimitée. Les partisans de la réforme estiment que ce changement permettra une meilleure répartition des pouvoirs et une gouvernance plus stable et inclusive. En centralisant le pouvoir exécutif entre les mains du président du Conseil des ministres, il y a un risque de concentration excessive du pouvoir, surtout si ce poste est occupé par le chef du parti majoritaire. Cette centralisation pourrait renforcer le contrôle de Faure Gnassingbé sur le gouvernement, ce qui inquiète l'opposition et la société civile. En supprimant l'élection directe du président, la nouvelle constitution réduit la participation des citoyens dans le processus électoral, ce qui pourrait affaiblir la légitimité démocratique du régime. Les citoyens auront moins de contrôle direct sur le choix de leur leader, ce qui peut être perçu comme un recul démocratique. Le président de la République n'ayant plus qu'un rôle symbolique, la séparation des pouvoirs peut être compromise, surtout si le Parlement est dominé par un seul parti. Le risque de conflit entre le président du Conseil des ministres et le président de la République est faible.
mais la domination d'un seul parti peut limiter les débats politiques. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée ont tous connu des coups d'État récemment. La nouvelle constitution togolaise vise à stabiliser le pays en renforçant la gouvernance parlementaire, mais elle pourrait aussi être perçue comme un moyen pour Faure Gnassingbé de consolider son pouvoir, ce qui pourrait créer des tensions. Les Togo pourraient servir de modèle pour d'autres pays de la région qui cherchent à réformer leur système politique. Si la réforme togolaise réussit à stabiliser le pays tout en maintenant une certaine légitimité démocratique, d'autres pays pourraient suivre cet exemple. Si elle échoue ou mène à une centralisation excessive du pouvoir, elle pourrait dissuader d'autres réformes similaires. La nouvelle constitution du Togo est un changement majeur dans le système politique du pays. Bien que présentée comme une réforme pour renforcer la démocratie, elle est largement critiquée pour ses implications sur la concentration du pouvoir et la réduction de la participation directe des citoyens. Sur le plan régional, elle pourrait influencer la stabilité politique et les relations du Togo avec ses voisins. Pensez-vous que cette réforme est un pas vers la démocratie ou une manœuvre pour conserver le pouvoir? C'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.